miracle. Mais ce n'est pas le miracle là qui peut sauver le monde. La chose la plus importante que Jésus a fait pour nous, ce n'est pas lorsqu'il a marché sur les eaux, mais lorsqu'il a accepté de verser son sang. Est-ce que tu m'entends en français? Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Le salut que Jésus a payé le prix. Si je comprends bien ce salut, je rentre dans un système où la maladie n'aura plus de pouvoir dans ma vie. On ne va pas au ciel parce qu'on a été guéri du sida. On ne va pas au ciel parce que j'étais aveugle et que maintenant je vois. On ne va pas au ciel parce que j'étais paralytique et que je marchais. Mais on va au ciel parce que Jésus a versé son sang. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Et le prix là m'a enlevé le vieil homme, m'a transformé par la vertu du Saint-Esprit. Golgotha dit amen, je vais avancer. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu m'attends ce matin? Le ganga soigne souvent les gens. Les gens se témoignent que le ganga les a guéris, vrai ou faux? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont le salut? Est-ce que tu m'entends? Mais la guérison se passe un peu partout. Jésus dit dans le dernier jour, il y aura des faux. Ils vont faire des grands miracles. Vrai ou faux? D'autres aussi vont témoigner des grands miracles qu'ils ont reçus. Vrai ou faux? Mais il dira, je ne vous ai jamais connu parce qu'ils n'ont pas marché dans le couloir du salut. Le salut est au-delà de la guérison. Est-ce que tu comprends ça? Si j'étais célibataire et que je me marie, ça ne fait pas de moi un chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Pousse les frères de toi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Même si le célibat est brisé dans ma vie, ça n'a rien à voir avec le salut. Parce qu'avant que Jésus n'arrive, il y a des gens qui se sont mariés mais qui sont allés en enfer. Je ne suis pas le premier où le célibat est tombé. Est-ce que je parle à un peuple merveilleux? Le célibat a commencé à tomber dans les vies des gens avant que Jésus n'arrive. Mais malgré ça, le monde était toujours perdu. Alléluia. La mer rouge, le miracle de la mer rouge ne pouvait pas sauver le monde. Alléluia. Mais Jésus est venu pour un but. Dis pour un but. Pour un but. La spiritualité de plusieurs chrétiens n'a pas bien démarré parce qu'on a confondu la guérison et le salut. La guérison n'a rien à voir avec le salut. Je peux être guéri ou paralytique, je me relève. Je fais 15 ans dans l'église en train de témoigner, mais je ne suis pas encore sauvé. Alléluia. Maintenant, des églises sont remplies de personnes qui témoignent que non, j'ai été guéri. Je vais prier maintenant dans cette église. Ma situation a changé, je vais prier dans cette église. Ce qui fait qu'on a eu la guérison du fait que le salut. Alléluia. Parce qu'après avoir obtenu ta guérison, il faut maintenant accepter Jésus, rentrer dans le plan de la rédemption. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que vous m'entendez là? Lorsque Dieu me délivre
ça ne me donne pas le salut. Ça ne m'amène pas au ciel. Même le Ghana soit le Sinaï. Attention. Est-ce que vous êtes là? Il y a une dimension que Dieu a préparée pour toi. Et ta vie ne marche pas parce que tu marches dans le sens contraire de ta dimension. La guérison est très petite devant le salut que Jésus a donné. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me comprendre? Et est-ce que je me fais comprendre ce matin? Le plan de Dieu pour le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha, c'est de faire de toi une maison d'habitation. Hey Dieu. On peut chasser le palu, ça revient. On te chasse de la veuve de ma, ça revient. Mais quand le salut est là, aucun démon ne peut plus rentrer dans ta maison. Parce que ça devient la maison du Saint-Esprit. Acclame-le plus tard que le combat, je vais avancer. Alléluia. La guérison ne fait pas de toi Jésus. Mais le salut, le plan derrière ça, il dit veut faire de toi un autre Jésus rempli de puissance. L'amour, il y en a. La haine est partie. La méchanceté est partie. La colère est partie. Quand on te regarde, on voit Jésus. Quand on t'a poussé la vie de ton œuvre. Est-ce que je parle pas de la vérité? Le mariage est petit. Il y a plus grand que le mariage des concernants. Il y a plus grand que la guérison du sida. Il y a plus grand que l'aveuglement des concernants. Il y a plus grand que la guérison de fusil nocturne. Dis à quelqu'un, ça c'est très petit. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas guérir une église parce qu'on a été guéris. Voilà pourquoi les églises sont remplies. Que ceux qui sont là, ils ont été guéris. Mais le cœur est rempli de la méchanceté. Parce que pour être délivré, à l'intérieur là, il faut accepter le salut de Jésus de Nazareth. Donc, qu'est-ce que je parle pour vous maintenant? Tu as fait avec brutalité. Laisse-moi savoir. Alléluia. Il y a un travail. Le croyant doit être instruit dans le salut. Et quand Paul parle de l'instruction, on ne parle pas de l'instruction sans voir les classes. Et dans les classes, il y a des niveaux. Et Dieu n'exauce pas les prières, il exauce les niveaux. Je ne dois jamais placer ma foi. Là, mon niveau n'est pas encore arrivé. Parce que nous avons de gloire en gloire, de connaissance en connaissance. Est-ce que le problème de côté là recevait la gloire de Dieu là-bas? Est-ce que tu entends ce matin? Acclame très fort et sois la gloire de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Qui croit la parole de Dieu? Alléluia. Je peux marcher étant paralytique, mais mon cœur est toujours rempli d'angoisse, de tristesse, de haine. Je n'aime pas voir l'autre avancer. Je suis prêt à diviser ce qui appartient à l'autre. Pourquoi c'est l'autre qui va se marier avant moi? Et pourtant, la personne qui se plaint comme ça, tu témoignes qu'il a été guéri dans l'église. Alléluia. Les églises ne doivent pas être remplies de ceux qui témoignent de la guérison. Après la guérison, rentre dans l'école de l'instruction du salut de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Donc je ne vous parle pas de l'école biblique. Est-ce que vous comprenez? Là où je me tiens, là je me tiens comme un professeur.
Pentecôtiel. Et je sais que je vais dire devant les étudiants. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? On a tous des témoignages. Dieu nous a délivrés de quelque chose. Mais nous ne sommes pas tous remplis d'amour. On ne s'aime pas les uns les autres facilement. Pourquoi? On n'est pas encore sur le couloir du salut. C'est tout un autre système. Pousse les frères qui déjà jouent. Est-ce qu'il y a un peuple béni ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Ok, nous allons essayer de voir. Parce qu'en Christ, nous commençons à des faibles niveaux. Dieu. Et il t'amène au fur et à mesure. Parce que c'est un domaine de la connaissance. Paul dit que c'est dans l'engagement d'une bonne conscience. Il t'amène à maîtriser le niveau où tu es. Dieu ne m'exaucera pas, il ne me donne pas le droit de demander des choses que je n'ai pas le niveau. Parce que j'ai été délivré du sida. Ça ne fait même pas de moi un chrétien. Aucune guérison ne permet à un être humain de rentrer au ciel. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous entendez? La preuve en est qu'au ciel ce matin, il n'y a aucune guérison qui se passe là-bas. Et Dieu. Personne n'a encore à la foi là-bas. C'est sur terre qu'on marche par la foi. Alléluia. On croit par la foi. Est-ce que tu es là? Ta foi ne doit pas seulement croire à ta guérison, mais ta foi doit croire à ton salut, que Jésus-Christ est venu te faire plonger dedans. Alléluia. Regardez combien il se plaît dans les églises où il n'y a pas l'amour, on se pardonne difficilement, on s'aime difficilement, on n'arrive pas à s'aider facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'ils ne sont pas guéris. Chacun a un témoignage de guérison, mais personne n'est encore entré dans le couloir du salut. Parce que c'est dans le salut qu'il y a le changement. C'est dans le salut qu'il y a transfert de compétences. C'est dans le salut que Dieu enlève ma médiocrité et il me donne ses capacités. C'est dans le salut qu'il enlève ma haine. Il enlève ma méchanceté. Il me donne pour lui. Même si les gens ne t'aiment pas, tu les aimes. Tu ne fabriques pas ça. Parce que la spiritualité, on ne la fabrique pas. C'est l'esprit qui t'a créé à son image, qui revient par le sang de Jésus. Il fait un travail pour que tu sois une maison d'habitation. Est-ce que je parle à des êtres ce matin? Dis que je dois continuer ce travail-là. Paul dit qu'il traite son corps durement. Et Dieu. Or qu'il ne parle pas du corps. Il parle de travail spirituel. Parce que nous allons de niveau en niveau. Le salut paralyse la maladie. Est-ce que vous m'entendez? Le salut ferme la porte à la maladie. Je peux obtenir une guérison. Et le même esprit revient. Parce que le chef de la maison, le maître du salut, le Saint-Esprit n'est pas encore. Il ne descend pas parce que j'ai été guéri. Il descend parce que j'ai été formé, instruit dans le salut. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ok, on va essayer de lire quelque chose. Paul va nous édifier encore. Nous prenons Ephésiens 2. Et Dieu, avant de lire le livre d'Éphésiens, nous prenons vite Galates. Galates 4.
Galates 4, au verset 19. C'est à la page. Ok, comprenez un peu ça. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Hein? C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Que ça puisse prendre, que ça soit 1 an, 2 ans, 3 ans, il éprouve les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il doit t'amener au niveau où on te voit. C'est maintenant l'incarnation de Jésus-Christ. Il dit Christ soit formé. Ou entre Pierre et l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est entre l'ombre de Pierre et Jésus, tout était confondu. Parce qu'on a pris 3 ans et 6 mois pour faire de lui ce qu'il est devenu. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Si vous voulez avoir une église glorieuse, après la guérison, bâtis l'intimité entre toi et Jésus. La guérison n'amène qu'au ciel. L'intimité avec Jésus t'amène au ciel. Est-ce que tu m'entends? Mes efforts ne peuvent pas me donner le salut. Je peux jeûner 1000 ans. Si je ne suis pas dans ce que Jésus a fait pour moi, ma vie ne peut pas marcher. Est-ce que vous entendez ça? Ma vie commence à fonctionner comme Dieu le veut lorsque je rentre dans celui que Dieu m'a envoyé. Est-ce que tu m'entends? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez en lui celui qui est capable de faire de toi une grande femme de nation, remplie du Saint-Esprit et de gloire, de puissance? Tu prêches au stade, les gens disent non, ce n'est plus, est-ce que c'est elle? On dit non, c'est plus elle. C'est maintenant, Jésus est formé en elle. Alléluia. Lorsque c'est tout un travail, ce que Paul vient de nous dire. On commence parce que quand vous arrivez à l'école, c'est pas parce que je prends le sac de l'école rempli de cahiers et je m'en vais dans une classe que je deviens intellectuel. On doit m'apprendre, on doit me former. Au fur et à mesure que l'ignorance tombe, l'intellectualisme monte. Parce que quelque chose doit forcément tomber pour que ce que tu veux ce matin, tu puisses le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la parole est en train d'habiller correctement? Est-ce que tu comprends quelque chose? On nous dit jusqu'à ce que, il dit quel qu'en soit le nombre d'années, suis ta formation. Viens constamment à l'église. Parce que ce n'est pas l'enseignement d'un jour qui fera de toi un maître. Il y a toute une base à connaître pour devenir maître. Le christianisme ne nous amène pas à compter la guérison, mais à voir Jésus formé en nous. Et Dieu. Alléluia. Est-ce que tu entends ça en français? Rien que je peux faire sur terre ne peut m'amener au ciel si je ne deviens pas Christ formé. Est-ce que tu m'entends? Là, c'est pas que Dieu, ça n'a rien à voir que je prie plus que toi. Dieu ne connaît pas ça. Je jeûne plus que toi, Dieu ne connaît pas ça. Je parle en langue plus que toi, Dieu ne connaît pas ça. Tout ça n'a rien à voir avec le salut. Un seul a payé le prix. Non pas parce que tu as jeûné, non pas parce que tu as prié, mais parce qu'il t'a aimé. Est-ce que tu entends ça? Amen. Parce que quand on sert, on donne. Du fait que Dieu t'a aimé, il t'a donné Jésus. Maintenant, en dehors de la guérison, il y a
un vieillard qui doit mourir en nous. Ce n'est pas l'imposition de mettre qui l'enlève. Attends. Le peuple peut prendre sa carte, il met donne ça sur la tête. Reçois mon fils. La tête va seulement s'enfler. Ça ne m'amènera pas au ciel. Un seul a payé le prix. Et Dieu. Est-ce que tu m'entends? Le prix qu'il a payé là, c'est pour toi. Mais ce n'est pas pour que tu sois ce que tu es ce matin. Tu dois être plus que ce que tu es ce matin. On a mesuré la spiritualité avec l'argent et la guérison. Ça fait que dans les églises, les gens se sous-estiment. J'ai l'onction plus que toi. Tu vois comment c'est rigolo? Je prie pour plus que toi. Je jeûne plus que toi. Je peux jeûner 40 jours. Jésus ne me connaît pas. Si je ne suis pas dans ce qu'il a déjà préparé pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas mon jeûne qui fait de moi un chrétien. Est-ce que j'ai accepté ce que Jésus a fait pour moi? Parce que si je l'accepte, quelque chose va commencer à changer. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu. On ne fabrique pas ça. Amen. Tout ce que tu te forces pour laisser, tu vas reprendre ça. Tu feras une semaine, après tu reprends. Tu feras 3 mois, après tu vas reprendre la même chose. La fabrication n'est pas dans le salut. L'esprit commence, l'esprit doit terminer. Ta démarche, Dieu, ta façon de parler. Toi, de quand on gifle avant, c'est la bagarre. Acclamez pour ma mère. Quand on te gifle un peu, c'est la bagarre. Aujourd'hui, on cherche la colère et bâtir. C'est pas que tu fais semblant de ne pas te mettre en colère. Mais l'Esprit de Dieu habite déjà en toi. Tu commences à produire des choses rares. Des miracles que les êtres humains n'ont jamais vu. Une vie totalement remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la suite? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dieu est en train de nous amener à cette dimension-là. C'est pourquoi quand je rentre dans une église, je ne dois pas dire ouais, je suis au ciel. Non, c'est faux. Attention. Rentrer dans une église ne m'amène pas au ciel. On vient pour être formé, pour être instruit dans la connaissance claire de ce que Jésus a fait pour moi. Tu ne vas pas forcer d'abandonner le péché. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais pour amener un temple en matérialisation, c'est tout un investissement. C'est pas de bien que je rentre à l'église. 3 mois après, je suis déjà le temple du Saint-Esprit. Non, c'est faux. Dis à l'autre doucement. Hein? Parce que Dieu va éprouver chaque confession que tu fais, chaque niveau que tu crois être et que tu n'es pas là-bas. Dieu va éprouver ça. Avant de continuer la construction, il faut s'atteler. Il faut mettre les fondations. Il y a des fondations d'une maison de 3 chambres. Or que toi, tu es la fondation d'une maison de 7 niveaux. Laisse-moi ça. Est-ce que je parle au temple de Dieu? Pour que l'esprit de joie te la donne. C'est tout un travail que ça prend au Saint-Esprit pour faire de toi un temple. Parce qu'un temple fait peur.
Une maison, personne n'a peur. Vraiment, c'est une belle maison. Temple de là, c'est vraiment là. Un temple qui n'influence pas n'est pas un temple. Alléluia. Amen. Pose le cœur, tout va bien. Alléluia. Nous, un temple doit faire peur. Hein? Tu as déjà vu quelqu'un ici, on te dit ça, c'est le temple de la rose pour tu vois, je ne passe plus par là-bas. Hein? Pourquoi c'est maintenant toi, temple du Saint-Esprit? Dès qu'on dit temple du Saint-Esprit, les démons disent maintenant, allons rentrer. Hein? Il y a des classes qu'on ne saute pas. Ça va toujours te rattraper. Je veux tricher comme je veux. Il faut même pomper, écrit ça à la cuisse. Écrit ça derrière les mains. Quel temps soit là où tu veux. Le prof ne voit pas. Mais la vérité te voit. Ça va rattraper les mains. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis à quelqu'un, suis ta marche tranquillement. N'accélère pas parce que le frère là vient d'arriver, il parle déjà là, tout pardon, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Dieu. Le palais n'a rien à voir dedans. La prophétie n'a rien à voir dedans. Dieu. Je peux faire des grandes prophéties, mais mon cœur est rempli de démons. Dieu. J'ai fini de prophétiser. Tu veux faire sortir la voiture avant moi? Pourquoi? Hein? Mais tu es étonné que ce n'est pas le frère qui vient de prophétiser là. Mais combien il ne veut pas que je me marie? Tu finis de prophétiser là, hein? On commence à discuter une soeur. On est prêt à se tuer dans l'église. Dieu m'a d'abord révélé que c'est pour moi. Dieu m'a révélé un vrai fils de Dieu. Ne discute pas la femme avec quelqu'un. Tu n'es pas un nécessiteur. Tu n'es pas né pour mendier le mariage. Tu as une valeur. Le sang de Jésus est une grande valeur. Est-ce que n'est pas le peuple merveilleux? Est-ce que Dieu l'a ce matin? Vous me dites avec brutalité ce matin. Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé. Et son patron pour la sœur. Il y a des premiers niveaux où Dieu commence d'abord à nettoyer la bouteille. Est-ce qu'il y a les bouteilles de Dieu ici? Il va à la poubelle, il ramasse la poubelle. Parce qu'il nous a tous pris où? À la poubelle de Miloubé. On a vu dimanche que même le cadre n'est pas plus sain que le marabout d'Archimédios. Pourquoi nous sommes tous nés? C'est vraiment ça que c'est. Vraiment, comment il répond avec peur. Le péché. Consulte. Les autres disent pêche, les autres disent nique. Tu vas avancer mieux le jour que tu vas cesser de regarder que lui, il doit être plus spirituel que moi. Dieu ne conditionne pas ta spiritualité à quelqu'un. Son élévation n'est pas attachée à l'élévation de quelqu'un. C'est pas non, comme l'autre a fait, je peux aussi faire. Hein? Non, papa elle ne va pas se marier avant. Non, comme papa elle veut se marier, moi aussi. C'est là on soulève celle qui nous tape et nous tape la tête en lui. On ne fait pas parce que l'autre a fait. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin? L'habitation de Dieu, ça c'est travail. Un élève va à l'école. S'il ne part pas pour aller apprendre, il va en balade. Mais pendant qu'on partage un bulletin,
trimestriel. C'est là la vérité se révèle. Parce que tu peux venir à l'église, mais il y a un temps où, pendant que Dieu distribue la bénédiction, c'est là où Dieu dit non, retourne, redouble. C'est là où on commence à bouder. Dieu ne me donne rien par favoritisme. Je dois mériter ce qu'il me donne. Quand le salut pénètre dans ta vie et que tu es dans le couloir du salut, le langage change. Amen. Tes yeux n'ont plus la provocation. Hein? Où tu peux toiser l'autre. La Bible dit Jésus regardant la foule, il fut ému de compassion. Aussi longtemps que tu regardes quelqu'un et tu trouves ce qu'il faut critiquer, tu es guéri mais tu n'es pas sauvé. Les églises sont remplies de ceux qui sont guéris, mais qui ne sont pas sauvés. Il n'y a que le salut qui amène au ciel. La guérison te fait rester à l'église. Tu témoignes. Moi aussi, je vais témoigner. Est-ce que c'est là? Comme le frère vient de témoigner, moi aussi. Je vais témoigner. Ça remplit des églises. Mais combien sont prêts à mourir pour Jésus? Regardez comment les églises, vous partez là. Les gens sont vides. Il n'y a pas le zèle de Dieu. Chacun pense à ses petits besoins. Seigneur, quand tu m'as déjà guéri de telles choses, guéris-moi aussi de telles choses. Quand tu m'as déjà exaucé pour telles choses, exauce-moi pour telles choses. Un vrai fils de Dieu ne demande rien à Dieu. Mais il y a des dimensions demandées, l'on vous donnera. Ça, c'est les enfants. Ouais. Mais il y a des dimensions, il dit cherchez premièrement les royaumes des cieux. Après le royaume, la terre en milliardaire. Il y a des dimensions de croyants qui acceptent, gifle-le à la joue droite. Ils vont t'étendre la joue. Mais il y a aussi des dimensions de croyants. Pour eux, ils voient le danger venir de loin. Ils esquivent. Continue à te gifler. Dieu ne m'a pas appelé pour qu'on me gifle. Continue à tendre les joues. Faut pas qu'on date qu'au triple H ou John Cena. Tu as affaire à lui, tes gifles. Il retourne la tête, ta tête revient vers l'arrière. Tu vas dire, non, c'est pour la gloire de Jésus, il a dit ça. Dans la Bible, il y a des dimensions et dimensions. Reste dans la dimension d'être grand. Tout ce qui est de bassesse, tu n'es pas dedans. Tout ce qui est de problème, tu n'es pas dedans au nom de Jésus. Est-ce que je parle un peu merveilleux ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin?